mais pour l'instant, je me tourne vers Perrine Bramy ce matin. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors, nous venons de traverser un pic de pollution. Vous allez nous aider à sortir du brouillard. Quels sont les bons gestes et surtout ceux à éviter pendant ces épisodes? Alors des solutions contre la pollution, c'est un peu ça l'idée. Bon, je suis pas la fée clochette, mais je vais quand même tenter de vous éclairer. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de pic de pollution? Eh bien, c'est une concentration très importante de particules fines. Alors, parmi tous les éléments qui sont en suspension dans l'air qu'on respire, il y a ces toutes petites particules. Leur diamètre est inférieur à 2 micromètres et demi. Alors, ça parle pas tellement de micromètres et demi, c'est juste 20 fois plus fin qu'un cheveu, donc c'est vraiment minuscule. Et ça donne, vous l'avez vu, un ciel grisâtre, du brouillard et puis surtout un air obstrué. Et en fait, le problème pour nous, c'est que ces minuscules particules s'infiltrent partout dans nos tissus et ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires ou même des cancers, selon l'OMS. Et c'est quand même 40 000 décès par an tout de même. Mais c'est assez effrayant. Quelles sont les solutions, Perrine, en cas de pic de pollution? Évidemment, les conseils de bon sens, mais on les rappelle quand même. C'est surtout destiné aux personnes sensibles, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Il faut éviter les activités intenses. Le jogging au bord de la route, par exemple, on oublie. La promenade aussi, dans les zones à fort trafic routier, c'est pareil. Et sur la route, justement, on réduit de 20 km/h sa vitesse. Ça fait moins 20% de particules fines. Donc, c'est quand même pas mal. Et bien sûr, si tout ça, ça se fait en covoiturage, c'est encore mieux. Oui. Et à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors ça, c'est très important parce que l'air intérieur, on n'y pense pas toujours. On respire chaque jour 15 000 litres d'air. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus pollué? C'est l'air intérieur ou c'est l'air extérieur? Même en pic de pollution. Oui, on le sait. Eh bien voilà, à l'intérieur, même en pic de pollution, c'est 8 à 15 fois plus de pollution dans nos maisons. C'est assez flippant, surtout quand on sait qu'on y passe 80% du temps à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est d'éviter les feux de cheminée d'abord, si on peut se chauffer autrement. Une petite flambée de 2 heures, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'un trajet de 2000 km avec une ancienne voiture diesel. Wow. Donc ça pollue énormément. Le bon réflexe, même en cas de pic de pollution, c'est d'aérer. Conseil un peu contre-intuitif donné par Bérénice Genson de l'association Atmo France. Le danger, c'est de croire qu'en période de pollution, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, alors qu'on peut les ouvrir. Il faut juste changer son comportement. Ouvrir plutôt côté court, plutôt que côté route, par exemple. Et puis les horaires. Éviter vraiment les horaires du matin, lorsque le trafic routier est important. Et puis qu'on a les concentrations de particules fines qui sont un peu plus élevées. Donc privilégier plutôt le milieu de journée pour ouvrir les fenêtres. Donc en fait, on ne reste pas calfeutré à l'intérieur, on ventile au contraire. Et quid, Perrine, des plantes dépolluantes? Alors cette appellation-là, elle est complètement trompeuse. Derrière ce terme, il y a par exemple le chlorophytum. Vous savez, c'est la petite plante araignée, on l'appelle comme ça parce qu'elle a le feuillage qui retombe comme ça de tous les côtés. Alors elle est supposée éliminer pas mal de polluants comme les formaldéhydes, le monoxyde de carbone ou le benzène. Résultat, écoutez, le point de vue d'Elisabeth Chenet de l'association de consommateurs Que Choisir. Alors, les plantes dépolluantes, il a été prouvé qu'elles étaient très efficaces dans des conditions expérimentales. Tout le problème, c'est que les maisons, les appartements, c'est la vraie vie. Et là, on n'a aucune preuve de leur efficacité. Et manifestement, il y a eu des études en intérieur, ça ne fonctionne pas. En revanche, ça peut provoquer des allergies par les moississures de la terre. Donc les plantes pour le plaisir, oui, mais contre la pollution, c'est pas une bonne idée. Alors moi, il y a un autre truc que j'aimerais bien tester, c'est ce sont les purificateurs d'air. Purificateurs d'air. Voilà, quand l'air est un peu trop saturé. Vous comme nous en ça. avez amené un d'ailleurs. Ouais, Est-ce que c'est efficace? Exactement. Est-ce que l'air est bon dans ce studio désormais? Alors, j'ai trouvé que ça sentait un peu le fennec en rentrant. Donc, c'est je suis arrivée, gentil, j'ai branché. Et là, tout de suite, on sent que c'est plus ça. Bref, le marché est vraiment en plein essor. Toutes les marques s'y mettent en ce moment, chez Roventa, Dyson ou Philips. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, Que Choisir a testé les deux types de catégories d'appareils. Il y en a un qui mettent de côté, c'est ce qu'on appelle les ioniseurs, parce qu'eux, ils rejettent autant de polluants qu'ils en absorbent, enfin d'autres types de polluants que ceux qu'ils absorbent, donc c'est pas tellement la bonne idée. En revanche, ce type d'appareil-là, qui fonctionne à filtre, est assez intéressant. Il faut cibler de préférence la norme B44200. Je vous ai amené celui de la société JVD, qui comporte un filtre, et ça c'est intéressant, un filtre qui s'auto-décontamine, donc il n'y a même plus besoin de le changer. L'entreprise est basée à Nantes, ça c'est m'a un petit bien appareil, plu. Honnêtement, ça fait quoi? Assez Ça fait design. 30 cm de haut? Celui-ci, c'est la version compacte. Voilà, c'est gris, c'est un cylindre. On peut le transporter partout, c'est assez design. Entreprise basée à Nantes avec des matériaux qui sont plutôt respectueux de l'environnement.
un produit 100% made in France. On l'appelle le Shield Compact. Il élimine jusqu'à 80% de contaminants type virus et bactéries, 99,6% des polluants, mais aussi il est efficace contre les allergènes et les mauvaises odeurs. J'ai testé ce week-end, j'ai fait la dernière raclette de la saison, je l'ai branché. En 5 minutes, il n'y avait plus du tout d'odeur. Génial. Donc ça permet comme ça de créer une sorte de bulle de protection personnelle qu'on peut déplacer. Bon, alors ça a quand même un coût tout ça, 500 €, faut pas se mentir, mais il a l'air quand même très efficace de ce que j'ai pu moi tester. Allez, on y croit ? On respire. Merci Perrine pour cette enquête avec des conseils qu'on peut tous évidemment mettre en pratique. Allez,